Toutes les jeunes filles, le matin de leurs noces, sont absolument fraîches et ravissantes, ne fût-ce qu'une demi-heure. La difficulté par la suite, c'est de faire tenir toute une vie sur la pointe de cette demi-heure. On devrait toujours faire les mariages à la campagne. Oui, ça nous épargnerait les portes. C'est tellement émouvant de voir un jeune couple commencer sa vie sous un ciel déployé dans toute sa largeur et dans le volettement des papillons. J'ai l'horreur des papillons. Ils m'ont toujours rendue nerveuse. Savoir qu'ils ont une vie qui ne dure pas plus que le temps de dire à demain. Ils se croient immortels, ma chère. Moi aussi. Jusqu'au départ de Robert, je me croyais immortelle. Quand elle a prononcé son petit oui définitif, elle avait une voix de tellement cristal, les larmes sont venues. Voilà l'ennui avec les cérémonies de mariage. On y remue les souvenirs et les oublis. Marie-Élisabeth, on peut contempler, une fois encore, le bonheur en sa toute jeunesse. Certes, quand je me suis mariée, je pensais que la vie serait un perpétuel et joyeux bouleversement. Qu'elle bifurquerait soudain dans un superbe crissement de pneus. Qu'elle empourprerait le ciel. Qu'elle donnerait à mes expériences des couleurs de vitrail. Qu'elle s'envolerait au-dessus des banlieues. La vie, ma chère? Oui, la vie. Mais toute ma vie, j'ai rabâché les mêmes évidences. J'ai répété les mêmes gestes. Je me suis confrontée aux mêmes soucis, comme par exemple de n'être jamais sûre d'avoir bien savonné cette petite place-là, entre les deux omoplates. Marie-Élisabeth, si ça vous avait échappé, vous auriez fini par le savoir. J'ai vécu entre parenthèses, mais il y avait toujours un des membres de la parenthèse qui perdait l'équilibre. Allons, allons, chère amie. Je vous vois de plus en plus active et pétulante. Ah. Pourtant, j'ai souvent des démangeaisons. Et depuis quelque temps, je vois les cathédrales. Allons. Ah oui, ça arrive. Mais rendez-vous compte, des milliards et des milliards de millions d'êtres humains qui ont dû se rencontrer, se regarder et se donner rendez-vous, tout exprès pour que cette jeune fille et ce jeune homme se marient aujourd'hui. Vous êtes très active pour votre âge. Mais, enfin, Anne-Marie, vous ne connaissez pas mon âge? Non, bien sûr, Kitri, mais je trouve que vous ne faites pas l'âge que je devrais vous donner. Et pourtant, je n'ai pas bu. La femme en violet? C'est Madame Angèle. Elle a été au service des Mathieu, ce n'est pas du violet, c'est du Parme, pendant plus de 6 ans. On peut dire que c'est elle qui a élevé Marc. Oui. Et pourtant, elle était toute jeune. Non, c'est justice qu'elle soit à son mariage. Mais la mère de Marc est américaine! Oh là là, tout à fait! On dit qu'elle a quitté Monsieur Mathieu 15 jours après son mariage. La pauvre! C'est une grande chanteuse dans son pays. Elle a pris un pot de people. Elle a été violée 7 fois. Jetée à la mer parmi les requins repêchés. Aujourd'hui, elle vit ici. Elle travaille dans un bureau. Non. Pendant ses trajets en métro, elle tricote des petits carrés de laine qu'elle assemble pour confectionner des couvertures. La pauvre! Vous vous rendez compte qu'il trie une cantatrice? Elle les vend combien, ces couvertures? Vous avez remarqué que les femmes tombent beaucoup plus que les hommes? Oui, dans notre jeunesse, nous tombons dans leurs bras. Et après, nous tombons toutes seules. Avant, j'y allais passer mes vacances. Vous êtes lassé? Depuis quelque temps, les portes des granges s'ouvrent toutes seules. Trop de courant d'air? On pose des serrures, des cadenas,
Des chaînes, des barres d'acier au travers des portes. Doucement, sans bruit, les portes s'ouvrent. Sorcellerie? Sur la neige, sur le plein soleil, sur les feuilles mortes de l'automne, comme ça, les portes s'ouvrent toutes grandes. Hmm. Et les habitants, Madame la Baronne? Beaucoup de villageois pleurent, Jean-Charles. Beaucoup s'en vont, laissant derrière eux les maisons plein vent. Certains sont partis au milieu du repas. On peut voir sur la table une serviette posée sur le dossier d'une chaise. Moi, je leur des portes, alors. Parfois, le chat est resté. On le voit, la maison lui appartient. Je le dis souvent. On n'a jamais vu ce qui va se passer. Au revoir. Moi, ces mariages me font toujours penser à la mort. Ah, mais taisez-vous! Ah, Et peut-être parce que ma sœur est morte le matin de mes noces. Vous vous rendez compte? Toutes les étoiles étalées dans le salon. Les gerbes de fleurs. Ma mère, ce sont indéprisables toutes neuves. Moi, dans tous mes états, comme vous le devinez. Il a fallu retarder le jour. Et mon fiancé, foudroyé, il ne disait pas un mot. Dans le couloir, sur une banquette canée, les joues violettes, les mains crispées entre les genoux. oh, mais de quoi est-elle morte? N'a jamais su. Et amoureux de mon fiancé, hein. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup de pères meurent pendant que leur fille écoute l'opéra de Paris? Paris? Ah non, ça m'a complètement échappé. Mais dans un autre ordre d'idée, j'ai une voisine qui s'est fait opérer d'un œil. Eh bien, de l'autre œil, elle voit ce qui se passe autour d'elle. Et de l'œil gauche, elle voit ce qui se passe à Tokyo. Avec le décalage horaire. Et à propos de décalage horaire, je connais une femme. Chaque fois que je la rencontre, elle me parle des éléphants. C'est une amie. Pas du tout. Mais alors, pourquoi vous parle-t-elle d'éléphants? Oui, Hélène. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire?